Aujourd'hui, nous allons faire une expérience unique au monde. Nous allons tester la réaction de 4 cobayes face à un donut sans peluche posé sur une table. Vous êtes prêts? On commence. Premier cobaye. Yakoui le meilleur. Attention. Il approche, il approche. Et voilà. La violence, toujours la violence. 1, 2, 3. Got to catch it, got to catch it, got to catch it. Hey. Deuxième cobaye. Soldat, garde à vous. Donut. Doucement, chef. Chef, C'est dégueu. assassine-le. Mais c'est un beau de... Ta gueule, Obé. Troisième candidat. Le Seigneur a décidément fait de bien beaux ouvrages. Oh, qu'est-ce que c'est? Cela me paraît intéressant. Oh, mon Dieu, c'est rond et sain. Trop, merci Seigneur. Oh, c'est doux. J'ai pas de capote, on va y aller à sec. Oh, amen. Quatrième candidat. Bonjour amis amoureux de l'angoisse. Ta gueule toi. Bonjour amis amoureux de l'angoisse. Bienvenue sur la chaîne de Mr. Gold, l'associé diable. Pardon, monsieur, s'il vous plaît. Quoi? C'est un documentaire. Je vous l'emmerde le documentaire. C'est ma chaîne, ma vidéo. Du balai. Vite, bien. Bien. On se casse, voilà. Donc, petite vidéo spéciale pour vous présenter très rapidement certains petits colis. Ça va aller très vite, le documentaire va s'en remettre. Donc, petit achat que j'ai fait à Nose, parce que Robin Williams jouait dedans, un film de 2 heures de Steven Spielberg. C'est AI, Intelligence Artificielle. Donc, vraiment très bon avec un très gros casting. Haley Joel Osment et Jude Law. Donc, Jude Law qui jouait Dr. Watson dans Sherlock Holmes. Donc, très content de l'avoir chopé. Pour 3 € par contre, ça m'a fait un peu mal au cul. J'en ai encore des hémorroïdes. Donc, très belle sérigraphie différente. Donc, l'histoire d'un enfant qui est adopté par des parents, mais cet enfant est robotique, parce que les parents croient avoir perdu leur fils, qui lui va revenir et qui est en chair et en os. Et du coup, il va y avoir des confrontations entre les deux enfants. L'enfant robot va donc être mis de côté par la mère, il va être abandonné dans les bois pour pas être détruit. Et c'est là que va avoir le méga amour, donc Jude Law, qui va retrouver l'enfant et les deux vont essayer de s'en sortir dans ce monde. Ils vont se lancer dans une quête spectaculaire pour percer le mystère de leur identité. Donc c'est un très beau film, le côté futuriste est très bien réalisé. Et Robin Williams, malgré qu'il n'apparaît pas directement, me fait assez rigoler son personnage. Ensuite, petit coffret de 4 films que j'ai vu avec ma mère, donc qui étaient très bien. Enfin, il y en a 2 qui étaient mieux que les 2 autres. Donc petit coffret que m'a offert ma mère qui a trop bureau de tabac, donc très gentil de sa part, même si ça a dû coûter 15 € les 4. Les dépenses. Donc vous me direz d'ailleurs votre avis s'il faut que je garde le coffret tel quel, ou si c'est plus joli peut-être de garder les DVD séparément et de jeter le coffret. Parce que le coffret a beau être fort sympathique, les jaquettes des DVD sont super belles. Donc on a dedans The Convent, enfin je le prononce sûrement mal, donc la crypte du diable, c'est plus facile. Mimesis, le retour des morts vivants, la résurrection et appartement 1303. Petit carton. Donc premier film qu'on avait vu, le remake américain, à ne surtout pas louer, c'est appartement 1303. Donc franchement, j'ai pas trop accroché, j'ai préféré la version asiatique. Ma mère aussi, malgré qu'elle n'aime pas les versions asiatiques, c'est pour vous dire à quel point le film est beaucoup mieux en mode original. Sérigraphie identique. Donc avec Mischa Barton, Rebecca De Mornay et Julianne Michel. Donc des actrices que je ne connais pas spécialement. Donc voilà l'histoire d'appartement 1303 pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une jeune femme qui va louer un appartement dans lequel il y a eu beaucoup de suicides. Et du coup il va se passer des phénomènes assez paranormaux. Justement il va y avoir des gens qui vont mourir et la famille va essayer d'élucider le mystère. Bon c'est assez sympa mais ça pète pas quand même 3 pattes à un canard. Ensuite, que j'ai trouvé beaucoup mieux avec Michael Clark Duncan, à savoir Café dans la ligne verte.
c'est la résurrection, il revient vous chercher. Donc déjà, je trouve la jaquette vraiment très très jolie. Franchement sympa. La sérigraphie est la même. Mais bon, bah, quand les jaquettes sont jolies, les sérigraphies sont belles. Donc voilà, donc John Café ici, dans la ligne verte. Donc l'histoire d'un jeune garçon assez perturbé qui va nous raconter qu'il a perdu son frère et qu'il accuse certains écoliers de l'avoir tué. Et en fait, son but à lui, c'est de faire revivre son frère pour qu'il puisse ressusciter en se vengeant des autres. Néanmoins, il y a beaucoup de morts, mais qui les tue? Est-ce vraiment son frère alors qu'il est mort? Est-ce lui qui devient un peu schizophrène paranoïaque? Le syndrome du gamin habituel de la génération 2.0, après quelques heures de jeu sur GTA? Ou alors est-ce quelqu'un d'autre qui les tue? Le thriller se déroule tout autour de ça. La fin est un peu space, je dois l'admettre, mais le film, je l'ai trouvé franchement sympa. J'ai bien aimé la résurrection. Alors, le meilleur des 4 films pour moi, et une très jolie couverture également, c'est Mimesis, La Nuit des Morts Vivants, un vibrant et saignant hommage au cultissime La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Donc, l'histoire est vachement sympa. Donc, vous pouvez voir qu'il a gagné pas mal de petits prix là tout le long. C'est mérité, personnellement, je trouve. La sérigraphie comme la jaquette, super belle, identique mais super belle. C'est l'histoire, si vous voulez, je vous le conseille, celui-là, c'est celui que je vous conseille le plus des 4. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui sont fans d'horreur ou qui vont aller à une convention et ils vont trouver une fille qui va les inviter à une soirée. Le lendemain de la soirée, ils s'en souviennent pas trop et en fait, ils vont revivre la nuit des morts vivants. Mais de façon très différente, je vais pas vous spoiler le film, mais ça va être les personnages avec les mêmes tenues et tout, comme dans le vrai film, mais il va y avoir quelques détails qui changent et c'est franchement sympa. En fait, c'est un film que je vous conseille surtout à ceux qui ont vu l'original La Nuit des Morts Vivants. Vous allez, je pense, adorer. Et le dernier que j'ai trouvé pas trop bien fait, c'est La Crypte du Diable, The Convent. Alors pour vous dire, c'est celui que j'ai le moins de souvenirs peut-être. Alors c'est le dernier que j'ai vu, cherchez l'erreur. À la croisée de 2 chefs-d'œuvre d'épouvante, La Malédiction et l'Exorciste. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Donc sérigraphie identique. Donc c'est l'histoire en fait, alors, je vais pouvoir vous lire le résumé tellement il est court. L'église envoie une équipe pour enquêter sur la mort tragique d'un groupe de jeunes gens trouvés dans la crypte d'un couvent. Voilà le résumé. Donc vous allez avoir un groupe de jeunes qui veulent faire peur aux copines, donc 5-6 jeunes, et qui vont aller dans ce couvent. Et également une femme envoyée qui est de la CIA, je crois, un truc comme ça. Un curé, donc de la haute église, qui est venu pour faire un exorcisme du bâtiment. Et c'est de la peur suggérée, hein, on ne voit pas de monstre à part entière. Et également un autre flic curé, enfin un mélange des deux. Donc un film pas forcément très terrible, pas forcément terrible, je vous le conseille pas, The Convent. Et on va finir par un petit colis que j'ai reçu il y a moins d'une demi-heure, donc qui était déjà ouvert. Ma mère a cru que c'était un de ses colis. Voilà, très très content. Donc j'en ai parlé juste avant, même si j'avais des doutes, j'ai confirmé qui c'était. Un petit cadeau de notre cher Tanguy le Barbu, le célébrissime, le roi de l'horreur, la référence sur YouTube, au niveau horrifique, The Best, The One, ça fait 3 heures que je me suis rasé pour te rendre hommage, j'aurais pas dû. Voilà. Il m'a offert de Toby Hooper, Massacre dans le train fantôme. Donc en version taille Blu-ray, mais c'est pas grave, moi j'adore. Donc The Funhouse, du vrai nom. Donc déjà la jaquette est juste super belle. Donc je sais qu'il l'a présenté dans une vidéo. Donc un classique issu de la substance dont tirent les plus grands cauchemars, l'écran fantastique. Donc voilà. Donc je vais vous lire le résumé à la fin, je vais vous montrer d'abord le contenu. Donc très très joli, j'aime beaucoup la couverture avant. Donc quand vous ouvrez, ça se présente comme ça. Donc vous avez 2 CD, dont un avec ce que vous voyez ici, et le deuxième, le Blu-ray, avec un style un peu différent. Donc une bouche avec des dents, mais une bouche assez spéciale. Alors attendez. Ah, ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Alors ça peut se retourner en fait. C'est ce qu'avait expliqué Tanguy et là je suis en train de le comprendre. C'est que soit vous avez la jaquette officielle du film que vous voyez là, de Massacre dans le train fantôme, soit vous prenez la nouvelle que vous voyez ici. Et dans les 2 cas c'est le même résumé à côté. Donc ça c'est vachement sympa. En plus ça fait un bel artwork interne du coup. Ça aussi c'est très chouette. Franchement génial. Et donc vous avez les 2 CD comme j'avais dit, donc hop là, pas celui-là, le DVD à papa qu'il est content d'avoir le DVD, et le Blu-ray donc en forme de bouche assez édentée. Voilà. Et il y avait également
et c'est super sympa aussi. C'est un petit bouquin sur le film de Toby Hooper. Donc, avec sa biographie, qui n'est pas courte, autant se le dire, et avec donc toute l'histoire avec plein de petites photos sur justement sur ce slasher, donc qui est le train fantôme. Franchement sympathique, donc je vais pas tout vous dérouler, mais c'est l'idée. De très belles images, érotiques. Et les derniers films disponibles sur Elephant Film d'ailleurs, L'Esprit de Kane. Celui-là, le dernier, là, faudra que je le chope un jour. Donc voilà, donc très très belle édition, très content. Donc un super cadeau, Tanguy, fallait surtout pas, mais en tout cas c'est super sympa de ta part. Donc il m'a offert pour ma collection et surtout pour les Toby Hooper où j'en ai pas beaucoup. Enfin, je trouve Massacre à tronçonneuse 1, je pense. Un jour je le vois. C'est Massacre dans le train fantôme. Il y avait également le Quatuor avec The Convent, Mimesis, le retour des morts vivants, La Résurrection, Appartement 1303, et mon petit pour ma filmographie Robin Williams, parce que j'ai pas de filmographie Steven Spielberg, parce que voilà, c'est AI, intelligence artificielle. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite à une prochaine, allez, tchuss, crevez tous.